Bonjour à tous, merci d'être venus à ce webinaire qui porte sur les services d'accompagnement. Donc aujourd'hui, on va parler des services d'accompagnement et de soutien. Vous avez plusieurs webinaires. La semaine prochaine, c'est à propos de l'engagement CEVEC et des associations. Mardi 4 octobre, vous pouvez avoir des informations sur l'orientation, dont le tutorat santé et la mobilité internationale principalement. Et à partir du 11 octobre, ça sera sur les outils numériques, donc tout ce qui tourne autour de la BU, de l'orientation et de la communication. Donc, on va peut-être se présenter en amont. Donc, moi, je suis Madame Vouni, je suis conseillère en économie sociale familiale. Je suis au premier étage de la maison de l'étudiant et je peux vous recevoir si vous avez des problématiques d'aide financière, d'ordre financier, pardon. Bonjour, moi je suis Françoise Bouchin, assistante sociale du CROUS. Je m'occupe des étudiants, alors des étudiants de l'université, mais aussi de tous les étudiants du sud des Yvelines, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs, les écoles privées, les BTS, les prépas. Et je suis au deuxième étage de la maison d'étudiants pour vous recevoir pour toutes les questions qui se rapprochent du CROUS, que ce soit le logement, le CROUS, les services d'accompagnement des étudiants, des handicapés. Il y a toutes sortes de possibilités pour me rencontrer. Il faut que vous preniez rendez-vous sur meservicesétudiants.gouv.fr pour trouver un créneau de rendez-vous avec moi. J'ai une collègue qui est sur l'UFR des sciences et qui, elle, s'occupe de tout ce qui est le nord du département. Bonjour, je me présente, je m'appelle Pascal Madigli, je suis responsable du service logement, des dispositifs d'accueil pour tous les étudiants, surtout au niveau surtout les dispositifs de rentrée, et ainsi que d'une partie des aides sociales. Voilà, mon bureau, et c'est le bureau numéro 104, je suis situé aussi également à la maison d'étudiants au premier étage. Pour toutes les questions relatives aussi au type de séjour, vous pouvez passer me voir directement ou prendre un rendez-vous, ou sinon me faire une demande directement par mail. Bonjour, Daniel Jean-Marie Flore, service d'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Je suis au deuxième étage de la maison des étudiants avec deux autres personnes de mon service. On est juste à côté de Madame Bouchin. Et nous, on va plutôt s'occuper de tout ce qui va concerner l'accompagnement durant les études et les examens des étudiants en situation de handicap. Merci. Alors, pour chaque QR code, vous avez accès, pour chaque webinaire, vous avez accès à un QR code qui est unique. Donc, si vous voulez participer aux autres webinaires, il suffira de reflasher le même QR code qui sera, je crois qu'il est sur le site, il me semble. Et à chaque webinaire, s'il y a par exemple un webinaire auquel vous voulez assister et que vous ne pouvez pas voir, il sera automatiquement enregistré. Donc, vous pourrez y avoir accès différemment. Donc voilà, dans un premier temps, on va parler des dispositifs d'aide pour le numérique, notamment l'aide à l'achat informatique, les ordis de prêt et les dons d'ordinateurs. Donc ensuite, on va parler des dispositifs d'aide financière de l'université. Ensuite, Monsieur Manegli va vous présenter le logement, le service logement. Ensuite, Madame Bouchin va vous présenter les services du CROUS. Ensuite, on fera une simulation de la plateforme Toutes mes aides, une plateforme qui vous permet d'avoir accès à des aides auxquelles vous pouvez être éligible selon votre situation. Ensuite, il y aura une présentation du service handicap et ensuite diverses informations à disposition. Donc, au niveau des aides au numérique, il existe le dispositif de l'aide à l'achat informatique. Donc, c'est un dispositif qui est reconduit cette année sur critères sociaux. Donc, l'an dernier, ce dispositif n'exigeait pas de critères spécifiques. Donc, c'est une aide qui varie de 350 à 500 € en fonction du cursus. Par exemple, si vous êtes sur un cursus qui nécessite d'avoir un ordinateur plus performant pour l'utilisation de certains logiciels ou même pour l'informatique en général, c'est une aide qui peut être majorée en fonction de ce cursus tout simplement.
Donc, pour en bénéficier, on va vous demander de remplir un formulaire en ligne. Alors, pour l'instant, il est en cours de reconduction, donc il sera bientôt disponible, où on vous demandera un certain nombre d'éléments à fournir pour justifier de votre demande. Donc, le formulaire, vous pouvez le retrouver sur le site de l'UVSQ, donc c'est dans la rubrique Vide Campus, aide étudiante. Donc, voilà. Donc, après, vous pouvez chercher, ça se trouve quand même assez facilement et il sera du coup bientôt disponible. Non, ça va. Donc ensuite, les prêts d'ordinateur. Donc pareil, donc ça c'est un dispositif qui est ponctuel, c'est-à-dire que il peut être sollicité en cas d'urgence. Par exemple, si vous devez passer vos partiels ou si vous êtes en période d'examen et que votre ordinateur personnel vous lâche, vous pouvez à ce moment-là faire une demande de prêt d'ordinateur. Pareil, pour en bénéficier, donc il faudra justifier de votre demande, expliquer du coup quelle est la raison de l'urgence. Il faudra également fournir du coup une attestation de responsabilité civile, notamment en cas de casse, pour vous couvrir si jamais vous avez un problème avec l'ordinateur chez vous. À savoir que ce dispositif de prêt d'ordinateur dont je vous parle est valable du coup sur le site de Saint-Quentin en Yvelines. Pour les étudiants du campus de l'UFR des Sciences à Versailles, il existe directement sur place. Donc, il faudra vous renseigner sur place. Je crois que je n'ai pas mis le lien. Si, effectivement, pour les étudiants, justement, voilà, si vous êtes sur le campus des Sciences à Versailles, normalement, vous avez aussi le même dispositif. En revanche, là, on n'a pas le lien, mais il faut vous rapprocher de l'administration qui pourra vous fournir le lien. Pour le prêt d'ordinateur, j'insiste aussi sur le fait que c'est vraiment uniquement en cas d'urgence. Parce que auparavant, justement, les prêts d'ordinateur, donc les étudiants faisaient des prêts d'ordinateur et malheureusement, c'était sur de longues périodes. Et étant donné que c'était sur de longues périodes, le stock est limité. Il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient dans d'autres situations d'urgence qui ne pouvaient pas en bénéficier. Un autre problème, on a remarqué aussi lorsqu'on prêtait les ordinateurs sur une longue période, souvent l'étudiant avait du mal à nous le rendre parce qu'il avait mis énormément de données à l'intérieur. Même parfois, il était cassé ou il était en mauvais état. Et lorsque nous le récupérions au niveau de notre service informatique, parfois on ne pouvait pas le réparer. Donc, c'est pour ça que j'insiste, c'est vraiment en cas d'urgence. Parce que notre but, c'est que les étudiants puissent avoir leur propre ordinateur. Pour cela, il y a l'aide, justement, comme Marie vous en a parlé auparavant, à 350 €. C'est pour vous inciter à être propriétaire de votre propre ordinateur. Le prêt d'ordinateur, j'insiste, c'est vraiment uniquement en cas d'urgence. Voilà, donc je vous mets le lien dans le chat, vu que je ne l'ai pas incorporé au diaporama. Donc voilà, si vous êtes de l'UFR des Sciences, vous pouvez avoir accès directement à ce dispositif sur ce lien. Hop. Ouais. Alors voilà, donc nous avons aussi un stock d'ordinateurs justement qui sont reconditionnés par la société Boulanger. Donc ce dispositif permet à tout étudiant inscrit à l'UVSQ de bénéficier d'un don d'ordinateur portable après examen de son dossier dans la limite du nombre d'ordinateurs disponibles, bien sûr. Faut faire attention parce que ces ordinateurs sont reconditionnés. À l'intérieur, là aussi, c'est le système d'exploitation Linux. Et ces ordinateurs, ils ne sont pas vraiment en bon état. Voilà, ils ont été reconditionnés. Et donc, on va faire un don d'ordinateur, mais c'est vraiment si l'étudiant ne puisse pas s'acheter un ordinateur, et j'insiste, il y a vraiment l'aide à 350 €, j'insiste pour que les étudiants aillent plutôt sur cette aide. Le don d'ordinateur, c'est vraiment dans certains cas, mais vraiment spécifique. À ce moment-là, il faudra prendre un rendez-vous auprès de nous et à ce moment-là, on étudiera votre cas pour voir si vous pouvez bénéficier de cette aide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce qu'on parle, mais n'hésitez pas à poser. Donc ensuite, en deuxième partie, donc on va parler du dispositif d'aide à la vie quotidienne qui est proposé par l'université. Donc ça, c'est un dispositif qui est ponctuel, c'est-à-dire que si vous rencontrez une problématique sur un mois en particulier et que vous êtes en difficulté, vous pouvez venir me voir. Comme je le disais tout à l'heure, je suis donc à la maison de l'étudiant au premier étage. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous en m'envoyant un mail directement ou en m'appelant au numéro de téléphone indiqué. Donc voilà, l'objectif, c'est de m'expliquer vos difficultés afin qu'on puisse voir si on peut constituer un dossier d'aide financière ensemble. Voilà, ce dossier, il sera présenté à la commission FSDIE
et vous aurez un retour de votre demande via mail. Alors, les aides financières sont aussi financées par la CEVEC que vous avez payée en début d'année. Important de le noter. Voilà, à ce sujet, au niveau de ces aides-là, ça peut aussi concerner, par exemple, un impayé de loyer, une facture un petit peu trop conséquente que vous ne pouvez pas payer. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Au niveau des soins aussi, potentiellement. Enfin, ça peut être divers et varié, vraiment, c'est un imprévu, grosso modo. Alors, pour le logement, donc, l'université, nous avons différents outils mis en place pour la recherche de logement. Donc, bien sûr, il y a déjà un guide logement qui est disponible version papier ou sinon en version numérique. Donc, dans ce guide logement sont référencés tous les organismes de logement, toutes les structures de logement qui sont présentes sur tous les territoires où l'université est présente. La plupart des offres, donc ça va du campus de Mantes-la-Jolie, celui de Rambouillet sur Vélizy, et sur Saint-Quentin en Yvelines, et ainsi que Versailles. Là, à cette période-là, effectivement, au niveau des résidences, la plupart des résidences elles sont complètes. La meilleure période pour les logements, c'est mai-juin. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, en mai-juin, ne savaient pas s'ils allaient être inscrits à l'université. La période de mai-juin, c'est là que toutes les offres viennent sur le marché. C'est la meilleure période. Voilà. Là, actuellement, au niveau des résidences, c'est pratiquement complet. La plupart des offres qui restent, surtout les offres de particuliers. Donc, c'est pour cela que nous avons mis en place aussi les plateformes logement. Donc, les plateformes logement, il y en a 3. Il y a celle de l'université, c'est VSQ, c'est Studapart. Ensuite, il y a celle qui s'appelle Locaviz, c'est la plateforme logement du Crous. Et il y a Sky Locaviz. Sky Locaviz, c'est une déclinaison de Locaviz, qui est plus au niveau local, sur Saint-Quentin. La plupart des offres qu'il y a au niveau de ces plateformes, bien sûr, c'est des offres de particuliers. Vous aurez dit, je pense qu'une bonne partie d'entre vous y ont été, mais c'est vrai que ces offres elles sont relativement chères. Mais à cette période de l'année, il faut savoir que la plupart des offres intéressantes sont parties. Pour information, en moyenne, une chambre chez l'habitant, en moyenne, c'est à peu près 400 €. Je sais que c'est à peu près le même prix qu'un logement en résidence, mais comme je vous ai dit, la plupart des logements en résidence ils sont complets. Normalement, vers la fin du mois, les résidences vont faire un retour sur leur disponibilité au niveau de leur contingent, mais je vous avertis, il n'y aura pas grand-chose. Au niveau des résidences, par exemple, dans le guide logement, il y a différents bailleurs. Là, j'ai eu quelques bailleurs qui m'ont répondu. Par exemple, pour le bailleur 20 Campus, qui se trouve à Juilly-en-Josas, il m'a informé que vous pouvez toujours postuler chez eux, qu'il reste des places, et que dans les prochains jours, il y a des logements qui vont se libérer. Et ensuite, le bailleur AGFO. AGFO, il se trouve surtout sur Versailles. Il y a à peu près 3 résidences sur Versailles et une sur Vélizy. AGFO aussi, ils ont quelques logements qui vont se libérer en fin du mois. Et à la fin de ce mois, ils m'ont dit aussi donc, vous pouvez postuler directement sur leur site. Et je crois qu'ils ont quelques logements au niveau de la résidence qui se trouve à Viroflay, qui est très bien placé pour l'IUT de Vélizy et pour le campus de Versailles. Ensuite, il y a aussi le logement intergénérationnel. Donc, je vais vous en parler sur la prochaine page. Non, pardon, on est déjà sur le logement intergénérationnel. Voilà, donc pour le logement intergénérationnel, c'est géré par des associations. Donc là, vous avez 3 associations, Ensemble de Génération, Coabilis et Connect. J'ai eu un retour de Ensemble de Génération et qui m'ont dit qu'ils ont encore des disponibilités. Donc, à ce moment-là, il faut s'inscrire rapidement sur leur site et que c'est eux, justement, que des réceptions de votre candidature, ils vont vous contacter pour vous fixer un rendez-vous. Et donc, au niveau d'Ensemble de Génération, je crois qu'il reste à peu près encore une vingtaine d'offres. Donc, ça peut être intéressant. Mais bien sûr, cela se passe sur l'étude de votre dossier et il y a un rendez-vous qui est au préalable, justement, avec l'association. Ensuite, je voulais aussi rebondir sur les logements. C'est cela, au niveau avec le bailleur 1001 Vies, qui est un bailleur de logement social, il y a quelques places. Mais en revanche, c'est conditionné. C'est surtout, il y a quelques places, mais
il faut que ça sera ouvert à des étudiants qui ont un avis d'imposition. Si par exemple vous avez déjà fait votre déclaration, vous avez déjà fait une déclaration d'impôt et que ainsi vous avez votre propre avis d'imposition et surtout il faut faire une demande de logement social sur le site national. Et cela, bien sûr, ça va être surtout être intéressant pour les étudiants qui sont en alternance ou en contrat pro. Donc, si vous êtes en alternance, en contrat pro et que vous avez déjà un avis d'imposition, prenez rendez-vous rapidement avec moi. J'ai quelques logements de disponibles chez le bailleur Mille et une Vies. Pardon, j'ai une question. Pour les personnes qui ont l'avis de non-imposition, est-ce qu'ils ont le droit de réserver sur… Oui, bien sûr, parce que vous avez déjà un avis de non-imposition. À ce moment-là, vous faites une demande de numéro unique sur le site national, c'est une demande de logement social. Et une fois que vous avez ce numéro, vous venez me voir assez rapidement. D'accord. Voilà, je vous incite à le faire assez rapidement, même aujourd'hui, parce que lorsque vous allez faire votre demande de numéro unique, ça prend un certain temps. Donc, je vous incite à le faire rapidement. Une fois que vous avez ce numéro-là, vous prenez rendez-vous avec moi. Et moi, à ce moment-là, je transfère votre demande directement à Mille et une Vies. Et il y a des logements disponibles. Et à la fin du mois et le mois prochain, il va y avoir des départs. Donc, il y aura des logements disponibles. Ça sera sur la résidence René Cassin qui se trouve à Guyancourt. Pardon, par contre, j'entends pas bien le nom de la résidence pour… La résidence René Cassin qui se trouve à Guyancourt. Elle se trouve à 3-4 rue Jacques Duclos, je crois. Et aussi, donc, au niveau du service logement, bien, vous pouvez aussi passer. Après, justement, la plupart des offres elles sont consultables sur les plateformes logement. Mais ça arrive que certains propriétaires ils passent me voir directement et déposent l'annonce. Elle sera disponible au niveau de la maison d'étudiants. Mais à savoir, souvent, les annonces qui sont disponibles à la maison d'étudiants, vous les retrouvez sur les plateformes logement. Voilà. Après aussi, le service logement, nous mettons en place un kit d'accueil. Donc, pour votre arrivée dans les résidences ou dans votre logement. Dans ce kit d'accueil, il y a tout le dispositif donc pour une entrée dans votre logement. Il y a une batterie de vaisselle, des verres, assiettes, literie, etc. Voilà. Ce kit d'accueil, vous pouvez le commander directement en ligne. À ce moment-là, il faut me faire la demande. Vous me faites la demande par mail et moi, je transfère le lien pour faire la demande du kit d'accueil. Il est à 65 €. Et c'est en ligne. Et vous pouvez, une fois que vous avez fait le paiement en ligne, vous pouvez passer directement le chercher à la maison d'étudiant. D'accord, merci. Alors, ça va être mon tour. Donc, Si vous entendez bien. Oui. ça va. Alors, le Crous de Versailles, enfin le Crous en général, s'occupe des bourses, de la restauration, de la culture et du logement. Donc, les bourses sur critères sociaux, c'est vraiment des mensualités. C'est réservé à des étudiants de nationalité française ou des étudiants dont les parents travaillent sur le territoire français depuis au moins 2 ans. Il faut avoir moins de 28 ans au 1er septembre de l'année universitaire qui commence pour pouvoir demander sa première droit à bourse, son premier droit à bourse. Et après, ne plus s'arrêter. Normalement, on demande sa bourse quand on sort du bac et pour sa première année à l'université. Il faut être inscrit en formation initiale dans un établissement français qui est habilité à recevoir des boursiers. Il y a certaines formations, par exemple, comme les écoles de commerce, qui généralement ne sont pas habilitées. Les écoles d'ingénieurs le sont. Mais vous avez aussi la possibilité de faire des formations et des boursiers par rapport à des étudiants de BTS, de l'IUT ou de prépa ou des écoles d'ingénieurs. Donc, pour faire ces demandes, il faut principalement faire sa demande de bourse à partir du 15 janvier de l'année d'avant. Donc, les demandes de bourse se font entre le 15 janvier et le 31 mai de l'année universitaire qui précède la rentrée. Toutes les informations sont sur le site du Crous. Vous avez le site www.crous-versailles.fr.
Je voudrais rebondir encore, excusez-moi, sur le logement, parce qu'il y a la partie du Crous, dont je n'ai pas parlé. Voilà, donc, en fin de compte, l'attribution des logements au Crous, bien sûr, c'est sur critères sociaux. Donc, surtout les étudiants qui sont boursiers, qui sont prioritaires au niveau des logements. À savoir, en région parisienne, la demande de logement, bien sûr, elle est explosive. Voilà. Donc, le nombre de demandes de logement qui est au niveau du Crous en Ile-de-France, c'est par rapport à certaines villes de province, ce n'est pas pareil. La disponibilité, ce n'est pas la même. Voilà. Donc, j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui se focalisent sur le Crous. Il y en a beaucoup qui ont fait une demande de logement au Crous et qui attendent le retour de cette demande et qui vont être déçus. Voilà. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont passés me voir qui me disent j'ai fait une demande au Crous et j'ai toujours pas reçu la réponse. Le Crous a énormément de demandes à traiter. Il ne faut pas répondre à tout le monde. Donc, si vous avez fait une demande de logement au Crous, vous n'êtes pas dans les étudiants prioritaires, c'est-à-dire que vous n'êtes pas boursier, il ne faut pas vous focaliser là-dessus. Je vous incite à regarder les autres demandes. Et surtout, au niveau des autres demandes, il y a des tarifs tout à fait intéressants qui sont dans les mêmes tarifs que ceux du Crous. Aussi, à savoir que nous, à l'université, effectivement, nous avons un contingent de logement que nous réservons auprès du Crous. Mais sur ce contingent de logement, il est réservé surtout aux étudiants, bien sûr, internationaux, mais qui sont en programme d'échange ou aussi qui sont boursiers Campus France. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous ne pouvez pas rentrer sur ce contingent de logement, parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui insistent. Et de plus, le contingent de logement que nous avons au niveau du Crous, ça y est, il est complété. Donc, je n'ai plus de place à proposer au niveau du Crous. Le problème du Crous de Versailles, c'est qu'il manque de résidences. Il n'a pas assez de résidences pour faire une offre de logement suffisamment conséquente à tous les étudiants. Le plateau de Saclay draine un certain nombre d'étudiants, mais les constructions ne sont pas encore finies sur le plateau et pour l'instant, le Crous de Versailles ne peut pas vous présenter d'offres disponibles. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. D'accord ? Pour l'instant, le Crous est encore en train d'affecter les logements à des étudiants boursiers. Et je vous avoue que pour l'instant, ils affectent sur les étudiants qui ont des bourses les plus fortes, c'est-à-dire les 7, échelon 7, 6, peut-être 5. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas encore offert la possibilité d'un logement à tous les étudiants boursiers. Après, chaque étudiant va trouver son propre solution et il peut y avoir des places qui restent disponibles. Donc, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, vous pouvez tout à fait avoir une possibilité, une offre qui vous est faite. Évidemment, dans toutes les demandes, ils vont regarder quels sont les revenus des étudiants, quelles sont les ressources, quelles sont les possibilités de financement. Et donc, plus l'étudiant aura des capacités financières à régler un loyer, et plus son dossier sera retenu. Ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas. Il y a encore une des possibilités qui peuvent s'ouvrir là, mais je ne dois pas vous le cacher, les possibilités sont de moins en moins importantes. Comme je l'ai dit, la meilleure période, c'est mai-juin. Les meilleures offres qui sont disponibles, elles sont déjà prises. Et vous savez qui c'est qui prennent ces offres? En mai-juin, c'est surtout les étudiants qui sont arrivés tardivement à la rentrée. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix à la rentrée. Et en mai-juin, ils sautent sur les occasions, les meilleures offres qui s'ouvrent. Voilà. Après, comme on vous a dit, pour le Crous, pour une offre de logement, il y a plus de 80 demandes derrière. Après, comme je vous l'ai dit auparavant, si le Crous, si vous fait une proposition, elle sera tardive. Et à cette période-là, c'est rare qu'un étudiant il refuse un logement du Crous. Le Crous, lorsqu'il propose un logement, vous avez 48 heures pour répondre, pour réserver le logement. Si vous ne répondez pas, il le propose à une autre personne. Là où j'insiste, c'est qu'il faut surtout regarder les autres offres. Parce que parfois, les étudiants se focalisent sur le Crous et il y a d'autres offres intéressantes qui leur passent sous le nez parce qu'ils ne les regardent pas. Au niveau des résidences, ça va être complet. Moi, j'ai des résidences où il y a de la place, mais comme elles sont chères, les places. Par exemple, j'ai la résidence 20 Campus, là, j'ai de la place. Ça commence à partir de 670 €. Pour revenir sur le Crous, donc, en tant que service social, nous disposons d'un fonds d'aide spécifique, allocation ponctuelle, qui permet de répondre aux difficultés des étudiants. Mais il faut que ces difficultés soient quelque chose qui soit non prévisible. C'est pas, en fait, les aides financières ne peuvent pas remplacer une absence de revenus.
Par exemple, je vous donne un exemple, un étudiant qui travaille, hein, qui a un accident, donc qui ne peut plus aller travailler, se retrouve sans salaire le mois suivant. Ça, c'est un élément imprévisible dans la situation. Donc, les aides du CROUS peuvent être sollicitées. Alors là, il faut prendre rendez-vous avec moi sur messervicesétudiants.gouv.fr ou ma collègue, hein, parce qu'il y a une collègue à moi sur le secteur de Versailles, pour discuter avec moi sur l'opportunité de faire une demande d'aide financière. Cette demande d'aide financière est présentée en commission et vous recevrez à ce moment-là la réponse de la commission. Si c'est un accord, vous avez un virement sur votre compte bancaire et c'est la commission qui décide du montant accordé. Alors, il est possible de prendre rendez-vous soit par téléphone, soit en présentiel sur messervicesétudiants.gouv.fr. Comme toute demande d'aide financière, est à discuter avec moi, évaluer et m'apporter les éléments qui fragilisent la situation de l'étudiant. Voilà, pour faire une petite parenthèse, sachez que du coup, l'université et le CROUS travaillent ensemble au niveau des aides financières. Juste avant, je vous ai présenté le dispositif de l'université. Ce n'est pas incompatible de demander et l'aide de l'université et l'aide du CROUS si besoin est. C'est juste deux services différents, mais l'aide proposée avec quelques subtilités, c'est la même chose en fait. C'est le même fonctionnement au niveau des aides. C'est en cas d'imprévu, vraiment. Mais les deux ne sont pas incompatibles, de demande ne sont pas incompatibles. Alors, en fin de compte, les aides du CROUS et de l'université sont complémentaires. Et étant donné aussi au niveau des commissions, justement, Françoise participe aussi aux commissions. Et parfois, en fonction de votre dossier, on peut cumuler les deux aides. Par exemple, on va s'arranger avec le CROUS, on va partager une demande d'aide au niveau du CROUS et de l'université. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Les deux sont complémentaires. Le principe, c'est de prendre contact avec moi ou avec Madame Bouni pour les aides financières de l'université. Mais je peux être aussi amenée à instruire des aides financières de l'université. Voilà. Des questions? Alors, le CROUS a mis en place le repas à 1 € depuis la pandémie. Donc, c'est pour l'instant pour tous les étudiants. Jusqu'en décembre, ce repas à 1 € est possible pour tous les étudiants. Les étudiants boursiers l'ont de fait. Le dispositif est automatique. Pour les étudiants non boursiers, vous pouvez aller sur le site du CROUS et faire la demande directement vous-même. Vous n'avez pas besoin de passer par le service social. C'est ce qu'on appelle la demande DAE. C'est un formulaire à compléter, à fournir un certain nombre de justificatifs. Et après, une fois que c'est validé, c'est transmis sur votre carte étudiant dans l'espace ISLI. Et quand vous passez au restaurant universitaire, vous ne payez le repas que 1 €. Pas de questions, c'est bon? Non, ça va. Donc là, on va parler de la plateforme Toutes mes aides. Du coup, je vais vous faire une petite simulation pour que vous compreniez comment ça fonctionne. C'est bon, vous voyez la page Internet? Oui. OK. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez accéder du coup à un autre lien qui va vous présenter comment vous inscrire à Toutes mes aides. Alors, quand vous n'avez pas de compte, du coup, vous vous inscrivez. Alors, on va vous demander de rentrer votre adresse mail, le mot de passe, et confirmer votre mot de passe. La passe, oui. Tac. Vous pouvez créer votre compte comme ça. Hop. Et une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez, alors là j'ai fait une simulation sur mon adresse mail pour vous montrer comment ça se passe. Hop, vous allez vous connecter. Voilà. Donc là, en gros, on va vous demander de remplir des informations personnelles. Hop. Donc là, je vais mettre mon prénom, votre date de naissance. Donc, on va mettre
01/01/2000. Hop, on va vous demander votre nationalité. Donc, on va simuler aller avec une nationalité marocaine au hasard. Hop, dans quel pays habitez-vous du coup? France. Donc là, la région, et ben, du coup, c'est l'Île-de-France. Hop, donc l'adresse de domicile. Donc là, on peut mettre une résidence étudiante. Ouais. Attends. On va mettre 7 boulevard d'Alembert. Hop. Alors, situation régulière, du coup, si vous avez donc le titre de séjour en cours de validité, donc vous pouvez mettre en cours de régularisation, par exemple. Hop. On va plutôt mettre oui. On va plutôt mettre oui comme ça. Donc là, quel titre occupez-vous actuellement votre logement? Donc là, vous pouvez mettre locataire, du coup. Situation familiale, bon, ça dépend vraiment de vous. On va mettre célibataire. Des enfants à charge, on va mettre non. On va faire un profil typiquement étudiant. Est-ce que vous avez des projets familiaux dans les 6 prochains mois? Bon, on va mettre pas de projet, sauf si vous souhaitez vous marier éventuellement, mais part du principe que vous faites vraiment vos études. Hop, le statut actuel. Donc là, vous avez élève ou étudiant. Élève étudiant, oui. Voilà. Hop. Hop. Le type de ressources. Alors, si vous travaillez, du coup, vous pouvez mettre les revenus. Sinon, aucune ressource. Du coup. Là, on va mettre aucune ressource, par exemple. Là, si vous êtes en situation de handicap, il faut le préciser. Là, on va mettre aucune de ces situations. Hop. Et là, en fait, ça va vous proposer un panel d'aide auquel vous êtes éligible. Donc, au niveau du logement, par exemple, vous cliquez dessus. Là, on va vous demander le département. Du coup, on va mettre les Yvelines, par exemple. Et là, on va vous demander d'autres situations un peu plus poussées sur le logement pour savoir, après encore plus en détail, si vous êtes éligible à certaines aides. Voilà. Donc là c'est par exemple aucun de ces projets. Par exemple, si vous cherchez juste une aide au logement. Non. Là, hop. Donc là, vous mettez femme, par exemple. Enceinte, non. Foyer fiscal situé en France, du coup, si vous n'avez pas encore fait votre déclaration d'impôt, vous mettez non, sinon vous mettez oui. On part du principe que vous l'avez faite, admettons. Donc là, vous mettez juste une, puisque du coup, vous êtes seul sur votre déclaration d'impôt. On vous demande le loyer, donc si c'est une résidence étudiante, on va dire 400 €. 400 € à peu près. Hop. Avez-vous récemment déménagé? Du coup, si vous venez d'arriver en France, vous mettez oui, ou si vous avez changé de département, vous mettez oui. Là, on vous demande la date, donc on peut dire que vous avez déménagé le 29 août, par exemple. En 2022, oui. Hop. Voilà, là, on vous demande où est-ce que vous étudiez. Donc, vous pouvez mettre établissement d'enseignement supérieur. Et là, on vous dit, voilà, vous avez droit au forfait imaginaire. C'est lié au logement. Entre autres, parce que vous êtes étudiant, par exemple. Là, il y a parcours d'études. On vous propose de prendre rendez-vous à l'OIP aussi au niveau de l'orientation. On va vous proposer vraiment tout un panel d'aide, en fait. Là, c'est au niveau de l'UVSQ. On va vous parler de l'UVSQ parce que vous êtes domicilié dans les Yvelines. Voilà. Vous avez droit à un service aussi du pack office en ligne qui est proposé par l'UVSQ. Voilà, du coup, ça va plus renseigner un type d'aide que vous avez. Après, à savoir aussi qu'avec ce dispositif, il y a même des aides aussi au niveau local, par exemple au niveau de la commune où vous habitez, au niveau de la région. À savoir que ce logiciel, il est dynamique. Tout le temps, on pourra l'alimenter avec des nouvelles aides. Par exemple, vous allez faire une simulation aujourd'hui et vous la refaites dans 2 mois. Ça se trouve, il y a des aides que vous n'allez pas bénéficier aujourd'hui, alors que dans 2 mois, vous serez éligible, parce que c'est de nouveaux dispositifs qui vont être mis en place. Et nous, à chaque fois, on doit alimenter cette base de données. C'est ça.
C'est une plateforme qui n'arrête pas d'évoluer en fonction des dispositifs qui se mettent en place, en fait. Donc voilà, dans tous les cas, c'est gratuit. Vous pouvez créer votre compte pour voir ce à quoi vous avez le droit et en fonction de votre situation. Service d'accompagnement du handicap. Comment ça va fonctionner? Donc, comme indiqué sur l'écran, ça va s'adresser principalement aux étudiants qui sont porteurs d'un handicap. Là, c'est écrit temporaire ou permanent. Les étudiants qui ont un handicap permanent vont avoir une priorité sur les étudiants qui ont un handicap temporaire. À savoir que nous, le handicap temporaire, concrètement, ce qui va être considéré comme ça, c'est vous partez en vacances au ski, vous revenez avec la jambe cassée avant les examens ou le bras cassé. C'est handicap temporaire et ça ne sera pas forcément accompagné par nous, dans la mesure où on n'a pas de moyens extensibles à l'infini. Donc, on privilégie les situations permanentes. Mais quoi qu'il en soit, avant de pouvoir bénéficier d'aménagements d'études et ou d'examens, vous allez devoir prendre rendez-vous au service de santé universitaire. Vous allez voir le médecin qui va préconiser des aménagements pour vous et nous allons mettre en place les aménagements préconisés par le médecin. Mais on ne travaille qu'après visite du médecin. Je ne crois pas qu'il y ait l'adresse Alors, pour contacter le service de santé UNESCO aussi, il est là. L'adresse mail, c'est ssu@uvsq.fr. L'avant-dernière ligne, tout en bas, vous l'avez indiqué. Voilà. Une fois que vous avez pris rendez-vous, le processus va s'enclencher et vous serez amené à nous voir, quoi qu'il en soit. Cela étant, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous contacter directement à l'adresse saeh@uvsq.fr ou à passer nous voir directement au deuxième étage de la maison des étudiants. Et on répondra aux questions que vous pouvez vous poser. Concernant les aides qui peuvent être mises en place, ça va de l'accompagnement humain. On peut vous fournir, entre guillemets, un preneur de notes, un secrétaire d'examen. Ça va être du prêt de matériel. Ça va être de l'aménagement de votre scolarité. Et ça passe par un contrat pédagogique en lien avec votre scolarité. Mais on peut décréter avec le médecin que vous allez avoir besoin de 2 ans pour faire une année, sans être pénalisé pour vos absences, etc., etc. Mais tout ça, c'est le médecin qui le préconise. Et d'où l'importance du rendez-vous en premier lieu avec le service de santé universitaire. Prenez garde à la date butoir qui est écrite en gros, le 12 novembre 2022. Toutes les demandes qui seront faites après cette date-là, on risque d'avoir du mal à les traiter. Je ne dis pas qu'elles ne seront pas traitées, mais encore une fois, on est tenu par des moyens en termes de matériel, en termes de personnes, parce que les secrétaires d'examen, les preneurs de notes, ce sont d'autres étudiants qui sont sur la base du volontariat contractualisés chez nous. Donc concrètement, les étudiants qui ont besoin d'aménagement après la date butoir, si le rendez-vous chez le médecin a été pris avant cette date-là, mais que le médecin n'a pas pu vous voir avant la date, il n'y aura pas de souci. Si vous arrivez concrètement le 3 décembre avec un bras dans le pot et un bras cassé et que vous souhaitez voir le médecin va vous recevoir, mais nous, il est probable qu'on vous dise que vos aménagements ne seront mis en place que pour le second semestre. Donc, faites bien attention à ces dates-là et de la même façon que les dates sont présentes pour le premier semestre, 12 novembre, elles sont également présentes au second semestre et si je ne dis pas de bêtises, c'est début mars. Ça va être à peu près pareil, 12 mars, quelque chose comme ça. Mais toutes les informations sont disponibles sur le site internet, enfin la page internet du SAEH, que vous allez trouver à saeh.uvsq.fr. Si je ne dis pas www.saeh.fr. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter directement si vous avez la moindre question, même ce qui peut vous paraître un peu idiot, n'hésitez pas. Et ça aussi, c'est valable pour le côté scolarité.
Vous avez aussi accès à un dispositif de mentorat ou de tutorat selon votre niveau d'études. Donc, si vous venez d'arriver, que c'est votre première année à l'université et que vous avez besoin d'un accompagnement ou qu'on vous explique un petit peu comment fonctionne le campus et ce qu'il existe dans la vie universitaire, vous pouvez bénéficier donc d'un mentor. Donc, un mentor, c'est un étudiant qui sera en L2, voire plus, et qui a déjà une expérience au niveau de la vie universitaire qui peut vous accompagner justement là-dedans à découvrir un petit peu tout ce qui est campus, la ville aussi, et qui peut vous donner quelques bons conseils pour travailler, pour la méthodologie, qu'est-ce qui est mis en place sur le campus de l'université. Et si justement vous n'êtes pas en L1 et que vous avez envie de partager un petit peu votre expérience pour accompagner du coup les premières années, vous pouvez aussi devenir mentor pour les aider à s'intégrer, pour les soutenir, pour leur faire partager votre vécu. Donc ça, c'est l'AFEV qui s'occupe de ce dispositif-là. Donc, je vous ai mis le contact en bas de la page. Voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez directement vous renseigner à l'adresse mail, au numéro indiqué. Vous avez aussi toutes les informations sur le site de l'université. Donc aussi, depuis la rentrée, sur différents campus, vous avez donc des étudiants médiateurs que vous avez peut-être déjà rencontrés. Donc, ils se promènent sur le campus avec un petit gilet beige où il y a écrit UVSQ. Donc, ces étudiants médiateurs, du coup, sont là aussi pour vous renseigner, vous orienter sur un bon nombre de dispositifs, dont ceux dont on vous a présenté au cours du diaporama, mais aussi d'autres dispositifs qui sont là pour les étudiants. Donc, vous pouvez les rencontrer sur le campus. Et il y en a deux à Versailles. Voilà, ils sont présents, ils sont présents sur le campus de Versailles, le campus de Saint-Quentin, et aussi sur Vélizy. Oui, Vélizy aussi, oui. Enfin, ici, à la maison de l'étudiant, je trouve qu'ils sont à l'accueil. Ils sont à l'accueil. Après, bien sûr, par exemple, tous les dispositifs ou toutes les informations qu'on vous donne au niveau des webinaires, vous pouvez les retrouver au niveau des étudiants médiateurs. Ils sont formés là-dessus et ils sont là pour ça, pour vous renseigner, vous orienter. Voilà, et si jamais vous êtes primo-rentrant, c'est-à-dire que c'est votre première année en France, vous découvrez l'université, vous découvrez un petit peu aussi le fonctionnement de l'administration française, on va dire, qui n'est pas très, très évident quand on arrive. Je vous ai mis un contact. Donc, c'est Elina Vattier-Lefebvre qui peut du coup vous accueillir et vous renseigner dans toutes vos démarches sur sur le premier accueil, on va dire. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous. Et justement aussi, donc, pour rebondir pour les étudiants primo-rentrants, surtout les étudiants internationaux, parce que je suis le référent préfecture en charge des titres de séjour au niveau de l'université. Donc, bien sûr, si vous avez des problèmes au niveau des titres de séjour, ou vous avez besoin d'informations, vous pouvez me contacter. En revanche, la zone d'action, elle est limitée. Ça sera uniquement si vous résidez dans les Yvelines. Si vous habitez dans un autre département, je n'ai pas de relation avec la préfecture. En revanche, au niveau des Yvelines, j'ai un référent au niveau de la préfecture et qui peut me renseigner et me donner certaines informations si vous avez des problèmes pour le renouvellement de votre titre de séjour. Bien sûr, souvent les demandes que j'ai à faire, c'est vous avez fait votre demande de titre de séjour et vous n'avez toujours pas reçu de réponse. Mais si votre demande a été faite tardivement, je n'aurai pas donné réponse au niveau de la préfecture. Si votre demande a été faite dans les temps, à ce moment-là, la préfecture, je peux obtenir une réponse. Je veux aussi passer un autre message, par exemple pour les étudiants aussi qui sont originaires d'Ukraine. Pour les étudiants originaires d'Ukraine, vous avez le statut de réfugié. Donc, pour vous, il y a des dispositifs spécifiques. Aussi, pour les étudiants internationaux qui viennent d'Ukraine, je répète, les étudiants internationaux qui faisaient leurs études en Ukraine et qui sont venus en France, vous avez droit au même dispositif que les étudiants d'origine ukrainienne. À ce moment-là, il faut vous rapprocher de votre gestionnaire de scolarité, parce que je leur ai envoyé un petit récap sur la procédure à suivre, ou sinon, vous venez me voir directement. À ce moment-là, je vous donnerai des informations sur la procédure à suivre. D'autres informations à retenir. Donc, vous avez aussi l'application Baludique qui vous permet de découvrir le campus et de l'explorer en résolvant des énigmes. Donc, vous avez toutes les informations sur le site de l'université. Il me semble qu'il y a des goodies, il y a des lots à gagner aussi.
Donc, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner directement sur le site de l'université. Je voulais aussi vous rappeler que ce soir, il y a un webinaire de la CPM à 18h qui peut être très intéressant si vous rencontrez des difficultés dans vos démarches au niveau de la santé ou si vous avez des questions spécifiques par rapport à votre dossier, vous pouvez vous y rendre. Ils vous expliqueront en détail, ils sauront répondre à vos questions, étant donné que c'est des professionnels directement de la santé. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre à ce webinaire. Je crois que c'est accessible sur le site, il me semble. Par exemple, pour ceux qui ont des questions sur la CPAM, qui ont des dossiers en cours, ou qui rencontrent des difficultés, c'est l'occasion. Ce n'est pas souvent qu'on a le professionnel de la CPAM à disposition. Vous avez aussi voilà, une page de l'actualité à suivre sur le site de l'université. Et vous avez toutes les informations donc, sur la section Vie de Campus, sur le portail. De toute façon, si vous avez d'autres questions, donc, vous pouvez voir avec les étudiants médiateurs ou sinon nous contacter directement. Merci pour votre écoute et pour votre temps. Et n'hésitez pas à passer à la maison de l'étudiant si vous avez besoin de quoi que ce soit.